Yes, les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en présence d'un ami, je peux le dire. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément dans l'industrie de l'immobilier. Il s'appelle Alexandre Cordani. Alexandre, comment tu vas? Très très bien, merci Olivier. Merci à tous d'être là parmi nous. Écoutez, je suis vraiment hyper content aujourd'hui d'intervenir dans ce groupe que j'affectionne parce que c'est un groupe dans lequel je suis également car j'ai fait la formation Spacimo avec Olivier il y a maintenant 2 ans, je crois, 2-3 ans. Voilà. Ouais, il y a Donc même 3 ans, hein, je crois. il y a 3 ans, ouais. Ouais, le temps passe vite. Le temps passe très très vite. C'est clair. Alors, dites-nous si vous êtes là, vous nous dites si vous entendez bien dans le chat. Vous avez peut-être un lien dans la description pour vous connecter et qu'on voit votre prénom et nom, qu'on sache à qui on s'adresse. Je vais juste valider moi auprès de Steven si c'est OK aussi. Afin de ne pas parler dans le vide. J'ai vu qu'il y avait Olivier qui était connecté, Michael, Exactement. Super. Ah oui, Stéphanie. tu vois les prénoms et noms. Moi, je vois pas. Non, je le vois. Moi, je l'ai vu parce que j'ai mis mon téléphone à côté et du coup, Ah, voilà. je vois le chat à côté. Alors, moi, je mets pas le téléphone à côté parce que sinon la connexion va être Je suis organisé. pas bonne. Ouais, c'est très bien. Alors, effectivement, il y a Laurence qui est là. Cliquez hein, sur le lien. Olivier aussi, tu peux cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Laurence l'a fait. Bonjour à tous. J'ai l'impression que ça arrive. Oui, ça arrive. Voilà, donc on est avec Alexandre Cordani. Alexandre Cordani, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Bien sûr. qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu es très actif sur les réseaux sociaux, mais peut-être que certaines personnes ne te connaissent pas encore. Ah, mais c'est même sûr, c'est même certain parce que je suis pas si actif que ça quand même. Donc moi, je m'appelle Alexandre. Ça fait maintenant quelques années que je pratique l'immobilier puisque j'exerce ce beau métier depuis presque 20 ans. Maintenant, ça fait quasiment 20 ans. En fait, j'ai démarré en 2001, en tout simplement en passant. J'étais dans la maison individuelle. Je vendais des maisons individuelles à l'époque. J'en avais marre de travailler tous les week-ends et tard le soir et de faire beaucoup de kilomètres en voiture. Et donc, un jour, je suis passé dans le centre-ville de ma ville, de ma commune qui s'appelle Saint-Maur-des-Fossés. Et j'ai vu sur une agence Laforêt une pancarte avec marqué "Recherchons négociateur, débutant accepté". Donc, j'ai franchi la porte et je leur ai demandé un entretien et voilà, ça s'est passé comme ça. Voilà, exactement. Et au bout de quelques années, j'étais responsable de mon agence La Forêt et puis après j'ai créé ma propre agence. Voilà, donc une histoire sans fin l'immobilier. Un vrai plaisir en tout cas de travailler toujours dans ce métier, même s'il y a des hauts et des bas. Et en général, il faut utiliser les bas pour bien rebondir et repartir encore plus haut. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, Ouais. je suis marié, j'ai 2 enfants et donc j'habite dans le 94 à Saint-Maur. Ouais. Vas-y, je te suis. Non, je disais que, enfin, je te suis depuis un petit moment et je sais, pour rassurer un petit peu tout le monde, enfin, aujourd'hui, tu es un agent immobilier que j'appelle accompli, c'est-à-dire que tu maîtrises ton métier, tu fais le métier tel que tu as envie de le faire, mais J'essaye en tout cas. on peut dire que ça n'a pas toujours été facile pour toi, comme pour pas mal de conseillers immobiliers. Mm, Ton trajet a été semé d'embûches pour te connaître un petit peu. Et à mm. chaque fois, tu as trouvé les ressources pour rebondir. Et c'est ça que j'admire chez toi, entre autres. Hein, il y a plein d'autres choses, mais entre autres, c'est ta faculté de te dire à un moment donné, OK, là, je suis pas aligné avec ce qui me convient. Ça, voilà, j'essaie encore un petit peu parce qu'il faut pas non plus abandonner du premier coup. Mais si vraiment ça va pas, bim, il faut que je pense à autre chose. Et ça, c'est toujours ce que tu as C'est fait. Et moi, je respecte énormément ça parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir justement avoir cette réactivité-là. Pardon. Ce qu'il faut, c'est ça, bien savoir se dire de temps en temps, hein, pas toujours, mais il faut savoir dire non, parce que quand on dit non, c'est aussi savoir se dire oui à soi-même. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, quand on n'est pas aligné avec le réseau dans lequel on est, quand on n'est pas aligné même avec un client, ça sert à rien de continuer et finalement de se prostituer entre guillemets. Parce que on n'est pas aligné en fait réellement avec réellement nos propres valeurs. Et donc je pense qu'il est important
faire sa clarté, savoir exactement pourquoi on est présent au moment, à l'endroit où on est là, présent, et derrière faire le point. Et si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben il faut arrêter. Et moi, c'est ce que j'ai fait à différents moments de ma vie. Et même si des fois j'ai des regrets, hein, en tout cas, j'ai pas le regret de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir essayé. Et je pense que ça, c'est le plus important. Quand j'ai créé mon agence, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai eu des joies, j'ai eu des peines, j'ai eu des moments difficiles et j'ai eu des moments de victoire. Et c'est ça qui est le plus important. Et savoir rebondir, je pense que c'est le plus important parce que j'en parlais l'autre jour avec mon épouse et je disais, en fait, à chaque fois que j'ai eu des soucis, il y a toujours eu du positif derrière, finalement, derrière une expérience, même une mauvaise expérience. Et c'est là l'intérêt, en fait, c'est de savoir effectivement récupérer le positif d'une mauvaise expérience et pas rester sur le négatif. Ça, c'est hyper puissant et j'adore quand tu dis ça parce que c'est exactement ça. Même si au début, on voit pas où est le cadeau, entre guillemets, on se dit, ce qui m'arrive, c'est pas un cadeau, mais en réalité, c'est toujours un cadeau derrière. Si on arrive justement à faire le point et à se dire ce qu'on a gagné grâce à ce cadeau-là. Et ça passe forcément par la difficulté. Il faut bien comprendre qu'en réalité, c'est dans la difficulté qu'on se construit, et c'est dans la difficulté qu'on découvre des parties de nous qu'on ignorait et qu'on se dit, waouh, c'est génial, je peux faire ça. Donc, mais si on n'en a pas conscience, si on se victimise, entre guillemets, et qu'on ne comprend pas les rênes de notre vie, eh ben, c'est compliqué. Et pourquoi on parle de ça? Parce que on est là normalement pour parler d'hypnose, mais en réalité, il y a un lien, il y a une transition On va en parler, on va en parler. voilà, qui est évidente, c'est que euh, alors moi je suis pas un pratiquant d'hypnose, faut le savoir, c'est pour ça que je fais venir Alexandre, qui lui est passionné par ça, et il va nous expliquer déjà comment ça t'est venu, parce que ça m'intéresse de savoir à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais m'intéresser à l'hypnose, quel est ton chemin en fait pour arriver aujourd'hui à, à faire de l'hypnose finalement une passion. En fait, bizarrement non. Mais ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait moi j'ai eu de nombreuses galères dans ma vie et notamment à un moment donné j'ai dû revendre ma maison parce que j'avais des soucis financiers et je me suis on m'a gentiment demandé un jour, vous savez le MLM, donc on m'a dit voilà finalement tu as des soucis aujourd'hui, on va t'aider et on va te mettre dans le MLM. Ça n'a pas du tout marché pour moi le MLM, mais ce qui est ressorti de positif par rapport au MLM, c'est le développement personnel. Et encore une fois, récupérer ce qui est bon et positif pour nous au moment où on doit le prendre. Donc en fait, j'ai récupéré le positif du MLM et donc par le développement personnel et ça m'a amené petit à petit à prendre conscience d'énormément de choses dans le développement personnel par rapport à moi et notamment à tout ce qui est méditation, par exemple. Voilà, donc j'ai commencé à utiliser, à méditer, même si le petit bambou n'a pas réussi en fait réellement à me transcender. Pourtant j'ai essayé, mais j'avais toujours cette impression de me dire bon, quand est-ce que ça se termine en fait? Je n'ai jamais réussi en méditation à rentrer réellement à l'intérieur de moi. Chose que aujourd'hui avec l'hypnose, j'arrive à 110% pour reprendre le terme de quelqu'un que tu connais également. Donc l'idée c'est de se dire aujourd'hui, j'ai tenté différentes choses et puis un jour, j'ai eu l'opportunité par des groupes de discussion, etc., de rencontrer un hypnotiseur qui m'a fait rencontrer d'autres personnes et notamment des personnes m'ont proposé de me former. D'abord en hypnose de spectacle. Alors moi, j'y connaissais rien du tout à l'hypnose, hein, sincèrement. Pour moi, l'hypnose c'était un don, c'était quelque chose d'inné qu'on ne pouvait pas finalement faire ressortir, qu'on ne pouvait pas apprendre. Et parce que quand je voyais les hypnotiseurs à la télé, dont Mesmer, je me disais waouh, putain, ce mec, il est ouf quoi. Réussir à endormir quelqu'un en claquant des doigts comme ça, c'était juste dingue. Et donc, je me suis dit, ok, je vais tenter l'aventure et je vais essayer je vais me former tout simplement. Hein, je vais faire cette formation qui dure 2 jours. Et le jour même, le soir même, j'étais déjà dans un café en train de tenter des expériences avec des personnes, alors que je n'avais jamais hypnotisé personne.
Et chose qui était impressionnante, c'est que moi-même, je n'étais pas hyper réceptif à l'hypnose. Donc, je vais vous expliquer après ce que c'est que être hyper réceptif. Et, et en fait, je suis tombé dedans, en fait. C'est-à-dire que pendant la formation, j'ai réussi effectivement à lâcher prise complètement parce que une des clés de l'hypnose, c'est le lâcher prise, c'est la confiance, c'est l'envie finalement de tenter une expérience qu'on n'aurait jamais tenté. Et en fait, j'ai réussi à lâcher prise, j'ai réussi à tomber, comme tu peux aujourd'hui voir des gens tomber des fois directement t'as l'impression qu'ils dorment, mais ils ne dorment pas. Et donc, ils tombent de tout leur corps, hein, on les retient et on les met par terre. Mais j'ai réussi à faire ça sans le vouloir finalement. Et ensuite, bien évidemment, j'ai retenté l'expérience moi-même sur d'autres personnes et ça a fonctionné par l'hypnose de spectacle. Voilà, donc moi, ma porte d'entrée de l'hypnose, ça a été vraiment l'hypnose de spectacle, juste pour m'amuser, juste pour voir ce qu'il était capable de faire. Et ce qui est très sympa, hein, parce que forcément, quand on est avec quelqu'un et qu'on dit, bah tiens, tu veux tenter, et que la personne, comme ça, arrive à tomber en transe très rapidement, c'est juste génial. Voilà, ça, c'était la première partie. Ensuite, je suis parti sur une hypnose, une auto-hypnose. Donc, j'ai continué l'aventure. J'ai voulu me former sur l'auto-hypnose parce que bah, pour moi, l'auto-hypnose, c'était un passage obligé. C'était un moment en fait qui te permet à toi finalement de pouvoir te recentrer, de pouvoir réellement prendre conscience de toutes tes facultés, de tout ce que tu as en fait finalement. Il faut savoir que l'inconscient est un véritable réservoir de ressources. C'est-à-dire que tout est enregistré depuis ta naissance et même avant ta naissance, c'est-à-dire même pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, dans le ventre de votre maman, et ben vous aviez déjà enregistré beaucoup de choses parce que le cerveau fonctionnait. Et en fait, il faut savoir que l'inconscient enregistre aujourd'hui 7000 informations par seconde. Hein, c'est énorme ce que peut faire un inconscient, même si on s'en rend pas compte, mais tout est enregistré dans notre cerveau. Et il suffit finalement d'aller communiquer avec cet inconscient pour faire ressortir énormément de choses. Et donc, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui se demandent quels seraient, s'ils pourraient être capables de faire telle ou telle chose. Ben, en fait, il suffit simplement de demander à son inconscient. Et c'est ça qui est juste extraordinaire. Donc, si je comprends bien, Alexandre, l'hypnose, c'est une connexion avec son inconscient, en fait. C'est un dialogue avec son inconscient, c'est ça? C'est ça. En fait, quand tu es en transe hypnotique, tu as cette faculté en fait de parler directement à ton inconscient et ça a beaucoup plus d'impact que quand tu es finalement conscient, parce que quand tu es conscient, tu as finalement ce petit diable, hein, ce petit démon qu'on peut avoir sur l'épaule toujours et qui va te dire tu n'es pas capable tu n'arriveras pas, c'est pas pour toi, tu n'as jamais de chance. Voilà, toutes ces choses-là qu'on a l'habitude hein, finalement de recevoir tous les jours, hein, toutes ces informations négatives que tu peux te donner de toi-même, parce qu'en fait celui qui est vraiment le plus dur avec toi, c'est toi-même. Et ça, c'est juste dingue, en fait. Hein. C'est pas les autres. Les autres, ils peuvent croire en toi, mais alors toi, tu crois pas du tout en toi, en général. Et donc, ce petit diable qu'on a au niveau de l'épaule, en fait, l'inconscient, enfin, parler en fait à son inconscient, donc rentrer en transe, te permet justement de contourner ce qu'on appelle le facteur critique, ce qu'on appelle effectivement cette partie-là du conscient qui t'empêche finalement de faire ce que tu as envie de faire. Et c'est juste fabuleux. Tu peux, je te donne un exemple. Hein, l'année dernière, j'ai eu une hernie discale, donc une grosse hernie au niveau du tout en haut là, C6, C7 pour ceux qui connaissent quelque chose comme ça. Et donc du coup, j'étais paralysé au niveau du bras, j'avais vraiment très très mal, j'avais plus de force au niveau de la main. Et ben grâce à l'hypnose, grâce à l'auto-hypnose, je me suis accompagné moi-même dans la gestion de ma douleur. Voilà. Et ça, c'est juste fantastique. C'est énorme. Et ce que tu dis, en fait, c'est déjà entendu par des sportifs de haut niveau qui arrivaient effectivement à maîtriser leur douleur enfin, de manière éveillée, même grâce justement à l'auto-hypnose, en se disant qu'en fait, ils avaient pas mal. Or, Mmh. ils avaient soit un orteil pété, soit un truc comme ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est extrêmement puissant et c'est vrai que
Alors moi, je me pose la question, enfin, c'est vrai que c'est surprenant pour les gens qui ne sont pas habitués à ça. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions à Alexandre, profitez-en. Allez-y, je vous suis Il a également sur les pour commentaires. les auditeurs, donc profitez-en. Faites des remarques aussi. On a eu d'ailleurs dans les remarques, il y en a une qui était marrante qui dit bah, après 2 ans de galère, ah non, c'est quoi? Ah oui, je vais être Je solide vais après être 2 ans solide. de galère. En fait, ce qui est sûr, je me permets de répondre, Alexandre, et tu compléteras la réponse. On dit souvent, toute bonne chose a une fin. Et la bonne nouvelle, c'est que toute mauvaise chose a une fin aussi. La seule chose qu'on ne sait pas quand. Donc, Mm. l'idée, c'est quoi? C'est de continuer ta stratégie, de continuer ta vision, de continuer à passer à l'action, et tu vas trouver à un moment donné la clé qui va te permettre de sortir de ton impasse. Mais il n'y a pas de solution, et enfin, je sais qu'Alexandre ne va pas me contredire, et j'ai mon expérience aussi qui me fait dire ça. Il n'y a pas de, il y a toujours une solution. C'est juste qu'elle n'est pas forcément évidente, elle se présente Mm. pas forcément à nous de suite. Il faut la chercher de temps en temps, il faut prendre le temps. Et voilà, et essayer, ça c'est pas évident. Je sais, mais essayer de profiter aussi de ce chemin-là où on recherche est très enrichissant et très important à vivre. Il faut en retirer une certaine satisfaction. Encore une fois, c'est pas forcément évident, mais avec le recul, on se dit, ouais, en fait, c'était génial comme expérience. Tu C'est complètes, ça, et c'est ça, et en fait, bon, l'expérience déjà d'être hypnotisé est une expérience folle, hein. Enfin, il y a énormément de gens qui ont peur de l'hypnose parce que ils se disent, on va prendre finalement possession, je vais être manipulé par l'hypnotiseur. Et en fait, ce qui n'est pas le cas du tout, hein, parce qu'il faut savoir qu'en hypnose, on est justement en hyper conscience. Ça veut dire que on est hyper conscient de ce qui se passe. Tous nos sens sont décuplés. On va parler des VACOG, du VACOG, hein, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Et en fait, tous ces sens sont complètement décuplés. Et c'est pour ça que quand on est sur scène et que je parle de l'hypnose au spectacle, par exemple, quand quand l'hypnotiseur vous dit, par exemple, je sais pas moi, tu vas oublier le chiffre 3, et ben on l'entend, donc on le comprend, et en fait, à un moment donné, il rentre finalement, ça rentre directement dans le cerveau, et c'est pour ça finalement qu'à un moment donné, quand on est hyper réceptif, on va compter sans le chiffre 3 parce qu'on a nos sens qui sont complètement décuplés. Et donc, c'est un moyen vraiment énorme, enfin c'est une expérience énorme en fait à vivre vraiment. Et derrière, l'idée c'est d'augmenter encore plus c'est son potentiel grâce à ça. On peut augmenter une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je sais pas si tu as vu, tu peux apprendre l'anglais, tu peux apprendre des langues par sous hypnose, tu peux faire énormément de choses. Et justement, par rapport à la puissance commerciale d'une personne, cette faculté finalement de pouvoir rebondir sur les échecs, cette faculté de pouvoir finalement ne pas se laisser démonter par des portes qui se ferment, toutes ces choses-là en fait peuvent être complètement augmentées. Tu peux être un homme augmenté en fait grâce à l'hypnose, et c'est ça qui est juste génial. ça c'est top et ça donne vraiment envie, Alexandre. Tu sais que moi, je te suis et je me dis qu'à un moment donné, il va falloir que je m'y mette, mais j'ai pas encore tu sais, le petit truc, le petit déclic. Je pense que tu es en train de me le donner et je pense que d'autres personnes aussi, vous me dites si ça vous tente d'essayer l'expérience hypnose, on verra après Mm. comment ça peut se faire. On a un commentaire, alors j'ai pas les noms, excusez-moi, qui dit je suis à ma 3e séance et je suis d'accord avec toi, donc toi Alexandre, C'est les Karine. possibilités de communiquer avec ton cerveau sont exponentielles, ça ouvre des possibilités de dingue. Donc c'est Karine, c'est ça que tu me dis. Donc voilà, effectivement, il y a plein de témoignages de ce type-là. Euh, et ensuite, on a aussi, personnellement, j'ai eu des séances d'hypnose conversationnelle. C'est tout simplement incroyable. Je pense qu'il faut le pratiquer régulièrement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est l'hypnose conversationnelle? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Est-ce que tu sais ce que c'est l'hypnose conversationnelle? Ah oui, l'hypnose conversationnelle, en fait, il y a deux mots, hein. Il y a hypnose et il y a conversation. Donc, en fait, on va utiliser tout un système
de techniques qui vont permettre en fait au moment où on parle à la personne, simplement de pouvoir faire passer des informations qui peuvent être importantes. Il y a différentes techniques, hein. Ça peut être par exemple le saupoudrage, ça peut être différentes techniques qui existent, notamment, c'est marrant parce que moi je faisais partie d'un réseau qui s'appelait Keller Williams il y a l'année dernière, et j'ai fait la formation qui s'appelle Bold. Et dans cette formation, à un moment donné, tout au début, en fait, on donne des techniques qui sont notamment de donner une information, mais par le biais euh, d'un laps d'un moment, au fait, où tu ne parles pas. Par exemple, tu dis, je sais pas, dès que je vais arriver chez vous, et tu laisses un laps de temps, et après tu vas dire, vous allez me signer un mandat. Et donc l'inconscient va lui comprendre, en fait, vous allez me signer un mandat. Il va complètement oublier le dès que je vais arriver chez vous. Et donc ça, c'est une technique d'hypnose conversationnelle. Ça s'appelle le saupoudrage. Et donc l'idée, c'est effectivement, c'est par différentes techniques qu'on peut avoir en hypnose, d'hypnose conversationnelle, de pouvoir effectivement contourner ce que je vous ai dit tout à l'heure, le facteur critique, c'est-à-dire sans s'en rendre compte, la personne va finalement, alors on pourrait dire que c'est une petite technique de manipulation, parce que finalement la personne, sans s'en rendre compte, va effectivement, tu vas forcément à un moment donné lui amener des informations qui va faire que, ben, au final, il va te dire oui. C'est comme la faculté de dire plusieurs fois oui. Je pense que ça, tu connais aussi. Bah, si tu dis à une personne juste des choses classiques dans lesquelles bah, il va acquiescer en dire bah, oui, 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 et bah, la troisième fois, il va forcément te dire oui. Voilà, ça, c'est aussi une technique d'hypnose conversationnelle. Donc, il y a plein de techniques comme ça qui sont hyper intéressantes à apprendre. À utiliser ou non, après c'est au choix de chacun, mais ça permet effectivement derrière de pouvoir faire valider certaines choses et au final, finalement d'avoir un accord du client, tout simplement. Alors, pas de l'hypnose dans le sens où la personne, on l'endort pas. Hein. Faut savoir que l'hypnose, en fait, c'est pas juste je t'endors. Ça, c'est d'hypnose de spectacle. C'est beau, c'est sympa, c'est machin, c'est du spectacle. L'hypnose, c'est aussi finalement juste une façon de discuter avec la personne. Et pendant que je suis en train de discuter avec vous, là, à l'instant, bah, peut-être que vous allez commencer à rentrer dans cet état d'hypnose, sans vous en rendre compte finalement, parce que c'est juste une question de suggestion. Donc, à partir du moment où vous acceptez ce que je vous dis, si je vous dis, bah, à partir de maintenant, vous allez lever le bras droit, et que si vous commencez à lever le bras droit, bah, vous allez accepter mes suggestions. Et à un moment donné, bah, à force d'accepter mes suggestions, vous allez simplement, finalement, suivre ce que je vais vous dire. Et quand je vais vous dire, bah, à partir de 3, vous allez dormir, bah, vous allez vous endormir, tout simplement. Enfin, vous endormir. Vous allez fermer les yeux et vous allez rentrer en transe hypnotique. C'est ce qu'on appelle exactement ça. Voilà. Alors justement, là où ça m'intéresse aussi, parce que moi je suis un grand défenseur de l'éthique dans le commerce et je connaissais pas cette technique d'hypnose conversationnelle, en tout cas telle que tu l'as expliqué avec le espacé entre deux choses. Par contre, les oui, effectivement, je les connaissais. Personnellement, je suis assez contre ce genre de technique, car, enfin, de mon point de vue, mais peut-être que je me trompe, de mon point de vue, elles vont à l'encontre du choix délibéré des personnes. Alors, est-ce que tu confirmes ça ou est-ce que oui. finalement, Alors, on peut pas manipuler un inconscient? non, Je sais pas. On peut pas manipuler une personne dans le sens où elle n'est pas d'accord avec ce que tu lui dis. Je ne peux pas, par exemple, il y a des fois des choses qui sortent dans les actualités où ils te disent une personne a été violée par son hypnotiseur. C'est impossible. C'est réellement impossible. Si elle n'est pas d'accord pour être violée, elle ne sera, enfin pour être touchée, elle ne sera pas violée. Cette personne, c'est pas possible parce que il y a des fusibles à l'intérieur de ton cerveau qui font à un moment donné que tu te réveilles, tu te remets en état de conscience complète, même si tu étais en état de conscience modifié au moment où la personne a essayé, ça ne fonctionne pas. Et en fait, dans les techniques de vente, c'est la même chose. Maintenant, il faut savoir que ces techniques, elles sont utilisées
dans la publicité, dans la communication. C'est des techniques qui sont utilisées depuis très longtemps dans la politique. À Sciences Po et à l'ENA, ils n'apprennent que ça. Donc il n'y a pas de, c'est pas de la mauvaise manipulation. C'est simplement le fait de faire passer des messages qui vont passer différemment en fonction de la façon dont tu vas les faire passer. Mais après, si t'es pas d'accord avec le message, si je te dis, si je viens chez toi et je te dis, tu vas me signer un mandat, si t'es pas d'accord pour signer le mandat, même si j'utilise toutes les techniques qu'il faut, tu vas pas me le signer. Mais par contre, effectivement, ça peut être le petit coup de pouce qui va faire qu'à un moment donné, tu vas te synchroniser plus facilement avec la personne que tu as en face de toi et avec différentes techniques. Hein, et du coup, la synchronisation, en plus, avec ces méthodes d'hypnose conversationnelle, tu vas pouvoir faire passer des messages. Maintenant, il n'y a pas de manipulation, qui sont pas dans la bienveillance. Enfin, en tout cas, moi, je m'y interdis. Et sincèrement, aujourd'hui, l'hypnose, c'est quelque chose qui ne peut pas aujourd'hui aller à l'encontre de tes valeurs et de ce que tu ne souhaites pas. Voilà. Aussi bien en spectacle que en hypnose thérapeutique, en hypnose conversationnelle, toutes les types d'hypnose que tu peux avoir, tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que de tes valeurs. C'est Ouais. pas possible. C'est important. Par contre, ce que je comprends, alors on va effectivement faire la différence entre manipulation et influence. La manipulation, c'est quand je fais quelque chose uniquement pour mes propres intérêts. L'influence, c'est quand je fais quelque chose pour des intérêts partagés, comme quand on fait une transaction immobilière, par exemple. Win-win. Voilà. Par contre, est-ce que l'hypnose permet finalement enfin, de passer outre certains blocages d'une personne? C'est-à-dire que la personne elle veut, mais elle a certaines craintes. Est-ce que c'est ça finalement qu'on arrive à faire avec l'hypnose? C'est fluidifier finalement des choses qui, en temps normal, font plutôt peur. Alors, tu as la première technique, hein, c'est effectivement l'hypnose de spectacle. Où effectivement, tu vas faire des choses à des gens qui rentrent dans leurs valeurs, mais sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Par exemple, j'ai réalisé différents types d'hypnose de spectacle entre guillemets, de speed hypnose, où les personnes, tu peux les faire lever, comme si marcher, comme si c'était des stars, etc. Ça, il y a aucun problème. Et alors qu'elles n'auraient peut-être pas osé le faire sans qu'elles soient en hypnose. Donc ça, oui, c'est des choses que tu peux faire sans aucun problème. Après, dans le long terme, c'est un peu plus compliqué parce que on va aller essayer de chercher plus profondément pourquoi la personne ne souhaite pas faire ça, pourquoi la personne ne veut pas faire ça. Comme, en fait, il faut aller chercher ce qui s'est passé peut-être dans leur enfance. Peut-être qu'ils ont eu une enfance difficile, peut-être peut-être avec leurs parents, peut-être avec des enseignants. En fait, on va essayer de rentrer finalement dans leur carte du monde de manière à essayer de rentrer, de comprendre pourquoi ces personnes sont bloquées par rapport à telle ou telle chose. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser des protocoles différents, on va pouvoir utiliser des techniques différentes sous hypnose de manière à effectivement nettoyer finalement. On va simplement nettoyer ce qui aurait dû être nettoyé, c'est-à-dire lui faire comprendre par différentes techniques que ce qui a été vécu par ailleurs a été vécu, mais qu'aujourd'hui en fait c'est l'avenir qu'il faut voir et ça fonctionne réellement parce qu'on va aller chercher la base, on va vraiment aller à la base du problème. On va pas juste se dire bon voilà tu ne veux pas par exemple prospecter ou tu n'aimes pas prospecter, pourtant dans ce métier il faut que tu prospectes. Alors soit tu prospectes et tu peux faire ce métier, soit tu t'es pas bon pour ce métier. Non, c'est chercher pourquoi en fait cette personne ne souhaite pas finalement à ce regard par rapport au non, par rapport au rejet. Et donc en allant comme ça un plus profondément dans une discussion, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement. Ça s'appelle l'anamnèse en hypnose. Donc, ça dure à peu près 1 heure de manière à essayer de comprendre vraiment la personne à fond et lui, finalement, l'accompagner comme il faut de manière à ce qu'il puisse finalement peut-être juste une petite case à tourner et tout va bien se passer après derrière.
des fois, il n'y a pas grand-chose. Des fois, c'est pas grand-chose. Ça qui est génial. C'est que parfois, il faut juste un petit déblocage et puis ça ouvre d'autres portes. C'est ça, exactement, exactement. C'est juste un tout petit déblocage de temps en temps et derrière ça permet d'ouvrir beaucoup de portes. Et dans la vie, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Des fois, il suffit de pas grand-chose pour pouvoir avoir une vie complètement différente parce qu'on est bloqué sur des gens qui sont négatifs, qui sont finalement avec qui on ne devrait pas être. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et ça c'est important. Et ben c'est exactement pareil en hypnose. C'est des fois il faut un tout petit changement de rien du tout pour que derrière, ben, comme un jeu de domino, derrière en fait tu vas avoir, je sais pas si vous avez vu la vidéo avec la personne qui a un tout petit domino qui est grand comme ça et qui va basculer son domino, et à la fin tu as un domino qui fait presque 1 mètre de hauteur, un truc hyper lourd, et en fait le tout petit domino du début, en fait, avec la force en fait de l'effet, en fait, l'effet domino va faire que le dernier domino qui est énorme va pouvoir être basculé. C'est exactement la même chose en fait. Donc, c'est passionnant. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on voit effectivement que l'hypnose, ça fonctionne pour pas mal de personnes. On a quand même une personne, je te mets le commentaire, j'ai testé à 2 reprises sans résultat pour moi. Je n'arrive pas à atteindre cet état de conscience augmentée. Est-ce qu'il faut persévérer ou bien je ne suis pas réceptif? Une bonne question, je trouve. C'est Alors, vrai qu'on parle de réceptivité en hypnose. Qu'est-ce que t'en alors en fait, on est tous réceptifs à l'hypnose. Il y a pas c'est faux en fait. L'idée de dire je ne suis pas réceptif n'existe pas. En fait, il faut savoir que on est en état de conscience modifié plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. Si vous êtes dans votre voiture et qu'à un moment donné vous êtes plongé dans vos pensées et qu'à un moment donné vous arrivez à destination et vous dites mais j'ai rien vu de ce qui s'est passé, et pourtant vous êtes arrivé en toute sécurité à l'endroit où vous êtes arrivé, vous étiez en état d'hypnose. Quand vous lisez un livre et que à la fin de la page, et pourtant vous avez lu tous les mots de la page, et que finalement vous êtes à un moment donné partir parce qu'il y a un mot du livre qui vous a fait penser à autre chose, et vous êtes parti dans votre pensée et vous dites putain merde, j'ai lu la page mais en fait je me rappelle plus de ce que j'ai lu, vous étiez en état d'hypnose. Donc en fait l'hypnose, c'est pas juste je ferme les yeux et je pars. L'hypnose, c'est un état naturel, c'est un état modifié de conscience. C'est un état qui aujourd'hui est totalement naturel. Et c'est ça qui est juste dingue. En fait, c'est simplement qu'il faut savoir lâcher prise. Il faut avoir envie de partir dans cet état et avoir confiance à la personne aussi qui vous met dans cet état. Moi, au départ, je n'étais pas. J'ai essayé plusieurs fois. Hein. On pourra, si vous voulez, tout à l'heure faire le test si ça vous intéresse, hein, le test des bras comme ça. Et j'ai essayé plusieurs fois et ça ne fonctionnait pas. Les doigts collés. Je sais pas si vous avez déjà vu Mesmer avec les doigts comme ça et les doigts qui collent comme ça. Et en fait, à un moment donné, ils sont complètement collés et on n'arrive plus à les décoller. Et en fait, ça fait partie en fait des premiers tests pour savoir si vous êtes hyper réceptif. L'hyper réceptivité, c'est un peu différent. L'hyper réceptivité, c'est le fait de pouvoir avoir cette faculté de pouvoir partir très très rapidement dans cet état d'hypnose. Donc, c'est-à-dire finalement, si encore une fois, hein, si je claque les doigts en disant dors, la personne en fait va s'endormir. Mais ça, c'est s'endormir. Elle va tomber en transe. Attention, il faut faire attention au langage. Elle ne dort pas, elle tombe en transe. Mais ça, c'est 15% de la population. C'est 15% de la population qui est capable en fait de lâcher prise totalement et de se dire ok, j'y vais, je joue le jeu et je me laisse aller. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est génial. Moi, j'y arrive. Mais par contre, une fois que vous êtes en état d'hypnose, une fois que vous êtes en transe hypnotique, après, il faut que les suggestions passent. Et ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que, encore en hypnose au spectacle, des fois, vous pouvez avoir des gens qui ont tous les signes de transe. Alors, les signes de transe, ça peut être des tremblements, ça peut être les paupières, les yeux, en fait, qui révulsent et les paupières qui commencent à bouger comme ça. Ça peut être énormément de choses. La symétrie du visage, en fait, qui reprend sa place, le visage qui reprend totalement sa place, comme si vous dormiez, en fait. Et des fois, vous pouvez avoir une personne qui a effectivement ces signes de transe, mais qui derrière n'acceptera pas vos suggestions. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est qu'en fait, c'est totalement, il n'y a pas de magie dans l'hypnose. C'est-à-dire que
c'est en fonction de la personne, en fonction de ce que la personne va ressentir devant vous. Ça, c'est de l'hyperréceptivité. Quand on est en cabinet et quand on est face à un thérapeute, quand on est face à un praticien en hypnose, à ce moment-là, il va prendre le temps de vous emmener là où il souhaite. Et il y a quasiment aucune chance pour que ça ne fonctionne pas, parce qu'il va prendre le temps de vous mettre en confiance. Et à ce moment-là, il y a quasiment aucune chance pour que ça fonctionne pas. Alors effectivement, je sais pas comment, je sais pas qui c'est qui a Facebook user. Ah, c'est Isabelle Padula. Et c'est Isabelle Padula. Mais Isabelle, en fait, peut-être que je sais pas ce que tu as testé réellement. Tu peux nous le dire, savoir comment tu l'as testé, si c'était juste en spectacle ou si c'était en cabinet. Mais normalement, t'as dû partir. Et ce qu'on a du mal aussi à comprendre, c'est que souvent, on a du mal à comprendre en fait ce que c'est que l'état d'hypnose. Et par exemple, une personne, ben, quand on dit ouais, on a toujours l'impression qu'on va dormir en état d'hypnose, en fait qu'on dort pas. Donc en fait, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas partis, mais ils sont partis quand même. Et ça, c'est toujours pas évident en fait à comprendre. Parce que comme on est en hyper conscience, on a conscience quasiment de tout, sauf que à un moment donné, si vous êtes en thérapie, ben à un moment donné, je vais parler à votre inconscient. Et en fait, sans vous en rendre compte, eh ben, on va utiliser des signaux idéomoteurs comme par exemple le doigt. Par exemple, je vais demander à l'inconscient de me montrer un doigt qui va lui permettre de me répondre oui. Et donc, inconsciemment, vous allez lever un doigt. Et puis, je vais demander à l'inconscient de me montrer un doigt pour me répondre non. Et inconsciemment, vous allez lever un autre doigt. On va faire pareil pour je ne sais pas. Et ensuite, je vais parler à votre inconscient, c'est-à-dire que je vais discuter avec lui. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous allez lever un doigt, vous allez lever l'autre doigt, vous allez me répondre oui ou non en fonction de ce que finalement votre inconscient a décidé de me répondre. Et ça ne peut être pratiqué que en thérapie. Mais tout le monde est capable d'y arriver. Il n'y a pas de personne aujourd'hui qui ne tombe pas en transe hypnotique à partir du moment où vous avez envie à partir du moment où le thérapeute prend le temps avec vous de vous emmener dans l'endroit où il faut en fait. C'est passionnant, Alexandre. Enfin, je sais pas qu'en pensent les autres. Moi, ça me passionne que tu racontes. Et on a un commentaire, et je suis assez d'accord, qui dit ça serait sympa comme test. Donc, tu parlais du test, t'es réceptif ou pas. Bah, est-ce que tu es d'accord pour nous faire ce test-là? Ouais, bien sûr. L'idée, c'est de jouer le jeu. Je vais jouer le jeu aussi. Voilà, il n'y a pas de raison. Donc, on se laisse guider par Alexandre, du coup. Alors, juste, Isabelle qui disait, c'était en cabinet, je suis en état de relaxation profonde, certes, mais le discours ne m'atteint pas, je reste au premier degré. Donc ça, en fait, effectivement, ça peut être le cas. Ça peut être le cas par rapport à un lâcher-prise qui est pas total et des suggestions qui ont du mal à passer parce que vous êtes encore, on va dire, trop, Isabelle, tu es trop finalement cérébral. Tu es resté totalement dans ta tête. Et en fait, l'idée, c'est, il n'y a pas de baguette magique non plus. L'hypnose, c'est pas de la magie. C'est-à-dire que on accompagne les personnes, mais si les personnes ne souhaitent pas changer, ça ne fonctionne pas. Une personne qui vient pour un arrêt de tabac mais qui n'a pas envie d'arrêter de fumer, c'est pas parce que je vais parler à son inconscient qu'il va arrêter de fumer. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas de recette miracle avec l'hypnose. Et du coup, est-ce que ma question, j'ai perdu le fil, du coup, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que c'est possible, ouais, est-ce qu'on peut parler de bons et de mauvais hypnotiseurs ou dans l'absolu, il y a plutôt que des bons? Il y a des hypnotiseurs, bienveillants. Il y a des hypnotiseurs qui sont moins dans la bienveillance. Je pense qu'il y a des bons et des mauvais partout. Ça, c'est dans tous les métiers, hein.
Ça, malheureusement, c'est comme ça. Faut savoir que aujourd'hui, on peut être thérapeute en hypnose en prenant une formation à 200 € sur Internet, hein. Donc forcément, bah forcément, ça fait pas forcément que du bon. Parce que c'est pas en prenant une formation à 200 € sur Internet, même si vous voyez 5 heures ou 8 heures de formation en vidéo, que derrière vous allez devenir un bon hypnotiseur, parce que il faut de la pratique, c'est de l'expérience. C'est comme un agent immobilier ou un négociateur immobilier. Si vous ne pratiquez pas, ça ne peut pas fonctionner, et c'est en fonction des moments où effectivement on va peut-être se casser la figure. On en a parlé au début. On va tomber, c'est au moment de savoir comment vous allez vous relever, la leçon que vous avez apprise, et puis réessayer. Avec l'hypnose, c'est un peu plus délicat, parce que on parle aux personnes. Maintenant, il faut savoir que on peut pas faire de mal sous hypnose. Donc au pire, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est-à-dire que si effectivement la personne a mal été accompagnée, parce qu'en fait, c'est un problème d'accompagnement, tout simplement, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas su aller là où il fallait. On n'a pas su appuyer sur le bon petit bouton qui fait que derrière, ça a enclenché différentes choses. Et à ce moment-là, oui, effectivement, ça ne fonctionnera pas. Mais on peut pas faire de mal sous hypnose. Donc, n'ayez crainte. Vous pouvez tester sans problème l'hypnose. Il y aura pas de problème. Après, effectivement, il y aura de la bienveillance ou pas. La dernière fois, je suis allé voir un hypnotiseur de spectacle, et la personne, elle disait, quand vous allez vous asseoir sur le siège, en fait, vous allez recevoir une décharge électrique. C'est pas très cool. Ouais, ça serait cool. Voilà. Ça c'est pas très cool. Voilà. Donc effectivement, il y a des gens qui sont dans la bienveillance et d'autres qui sont pas dans la bienveillance. Voilà. Voilà. Et sachant que la personne, quand elle s'est assise sur le siège, elle a reçu la décharge électrique, hein. Il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, si je vous dis d'imaginer un éléphant rose dans le ciel, vous allez l'imaginer. Et en fait, vous allez du coup tout de suite au niveau des synapses, au niveau des connexions synaptiques, au niveau de l'aire du cerveau, vous allez en fait comment dire, mettre vous allez faire fonctionner en fait les mêmes aires de cerveau, les mêmes connexions synaptiques, les mêmes connexions neuronales, que si finalement vous levez la tête et vous voyez cet éléphant rose dans le ciel. Donc il n'y a pas de différence, et c'est pour ça que l'hypnose fonctionne aussi à partir du moment où on veut que ça fonctionne, hein, parce que si on veut pas, ça ne fonctionne pas. Mais comme le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, on peut faire imaginer énormément de choses. C'est des techniques de visualisation, hein, on en parle énormément, hein, la visualisation. C'est exactement ça. Voilà, donc n'ayez crainte. En tout cas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ok, voilà, ça fonctionne pour les phobies aussi. Ça fonctionne aussi pour les phobies, mais vraiment, il faut y aller à 110%, il faut vraiment y aller à fond, et il n'y a aucun souci. Vous voulez que je vous fasse le petit test des mains? Alors, juste un commentaire, juste avant, Alexandre, si tu me permets, je lis le commentaire que tu as commencé à lire. Je fais de l'hypnose depuis des années. Oui. L'hypnothérapie m'a notamment aidé à faire disparaître une phobie que j'avais. Je l'utilise pour améliorer des compétences, pour la mémoire, mieux dormir, etc. Je suis fan de ça. Je suis fan et ça fonctionne, pardon. J'ai aussi perdu du poids grâce à l'hypnose. Si tu peux me dire le nom, si tu as le commentaire, je crois savoir qui c'est. C'est Edmond Blanc-Jacquier. Voilà. Ok. Edmond, voilà. Super. C'est bien que tu témoignes de ça, parce qu'effectivement, ça va encourager certaines personnes. Allez, on passe au test et ensuite on continue. Et Olivier aussi, qui dit: j'ai utilisé l'hypnose pour lutter contre la procrastination et résultat impressionnant, même si ça s'estompe dans le temps. Voilà. Donc voilà, non, l'hypnose fonctionne, voilà, c'est clair. Donc je vais vous demander en fait de placer vos mains à une quinzaine de centimètres comme ça. Hop, je mets à peu près devant l'écran. Voilà, vous allez placer vos mains comme ça, le paume face à face. Et à partir de maintenant, vous pouvez fermer les yeux, laisser les yeux ouverts comme vous le souhaitez. Je vais simplement vous demander en fait d'imaginer et de vous concentrer sur l'espace que vous avez entre vos mains. Cet espace qui est entre vos mains à partir de maintenant. Et à partir de maintenant, vous allez commencer
à écouter ma voix, rien que ma voix. Vous allez vous concentrer sur ma voix. Et à partir du moment où vous vous concentrez sur ma voix, vous allez avoir vos mains qui vont commencer à se rapprocher. Vos mains vont se rapprocher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus fort, de plus en plus vite et de mieux en mieux. De plus en plus, vos mains se rapprochent de plus en plus. Vos mains se rapprochent de plus en plus jusqu'à peut-être se coller. Et tandis que certaines mains se sont déjà collées, d'autres mains vont commencer à se coller de plus en plus et vont coller de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a fonctionné pour certains. Je vois que ça a fonctionné pour Olivier. Je vois pas effectivement les personnes derrière. Donc, je sais pas du tout si ça fonctionne. Mais en tout cas, pour Olivier, ça a bien fonctionné, ce que j'ai vu. Je sais pas si tu l'as fait exprès, Olivier. Non, en fait, je vais te dire une chose. Je suis normalement pas très réceptif à ce genre de choses, puisque j'ai déjà fait des tests et ça fonctionnait pas. Et je suis très content parce que c'est la première fois que ça fonctionne. Je te le dis très Ah, honnêtement. J'ai pas triché. J'ai juste effectivement, même avant que tu dises ça va se rapprocher, j'avais envie de rapprocher les mains. Donc, je sais pas si c'est normal ou pas. c'est Mais les techniques. Non, mais c'est les suggestions en fait. C'est normal. C'est parce que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'effectivement, ce sont les mains qui se rapprochent et donc votre cerveau, il a déjà enregistré que les mains vont se rapprocher. Et donc forcément, à partir du moment où tu commences à mettre tes mains, tu vas sentir en fait tout simplement une espèce d'attraction au niveau des mains et des mains vont se rapprocher de plus en plus. Et alors ça n'a pas fonctionné pour Isabelle Padula. Voilà. Mais après, ça n'a pas marché sur moi. Bon après, le problème c'est que je l'ai fait très rapidement. J'avais pas la visu en fait sur tout le monde, donc c'était un petit peu compliqué. Il aurait j'ai fallu, vraiment, j'aurais, si on l'avait fait sur Zoom, ça aurait été plus simple pour moi parce que j'aurais pu le faire beaucoup plus longtemps et utiliser d'autres techniques. Mais en tout cas, ça fait partie d'une technique. On peut utiliser un autre test si vous voulez. Vous allez rapprocher vos mains comme ça, vous allez mettre vos mains, coller vos mains comme ça, et puis du coup fermer les doigts comme ça les uns sur les autres, là comme ça, hop, voilà. Et vous allez sortir les deux index. Voilà, juste les deux index comme ça. Et vous allez vous concentrer. Je sais pas si tout le monde l'a fait. Si bon, après maintenant ils peuvent plus noter ils peuvent plus bien noter sur leur clavier, donc je pense que c'est bon. Et donc vous allez vous concentrer sur l'espace que vous avez entre les deux doigts. Cet espace qui est entre les deux doigts ici, vous allez vous concentrer dessus. Et à partir de maintenant, vous allez vous concentrer sur ma voix. Et à partir du moment que je commence à parler, vous avez vos doigts qui vont se rapprocher, de plus en plus fort, de mieux en mieux. Vos doigts sont complètement collés. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vos doigts seront complètement collés, comme si j'avais mis une glue extra forte sur vos doigts. Avec le 1, vos doigts sont complètement collés. Vous allez appuyer très très fort au niveau de vos deux index. Vos doigts sont complètement collés. Plus vous entendez ma voix et plus vos doigts se collent. Avec le 2, vos doigts sont complètement collés. Je vais rajouter une colle extra forte qui va coller, couler le long de vos doigts et qui va sécher complètement. Vos doigts sont complètement collés et complètement collés. Impossible pour vous à partir de maintenant de les décoller. Avec le 3, vos doigts sont maintenant collés, scellés. Impossible pour vous de décoller ces doigts. Plus vous allez tenter de les décoller et plus il va être impossible pour vous de les décoller. Vos doigts seront complètement collés. Juste à entendre ma voix, vos doigts sont collés. Essayez, vous pouvez essayer de décoller et plus vous allez essayer et plus vos doigts vont être complètement collés. Impossible pour vous à partir de maintenant de les décoller. Vos doigts sont complètement collés. Impossible pour vous de les décoller. Allez-y, tentez. Vous allez voir que ça va être très très difficile pour vous de décoller, voire impossible. c'est fort. C'est Voilà. fort. Je ne sais pas si ça a fonctionné pour certains. C'est un exercice qui est un petit peu difficile comme ça, hein, parce que Ouais. je vous vois pas. Mais ça a fonctionné pour toi peut-être un petit peu, pas totalement, hein, parce que normalement, C'est ça, tes doigts en fait restent collés jusqu'au moment où effectivement, alors je sais pas si tout le monde a les doigts collés. En tout cas, à partir de maintenant, vous pouvez les décoller si jamais ils étaient collés. Tout redevient normal parce que sinon ils vont rester comme ça et ce serait peut-être embêtant. Donc Donc voilà. Non, l'idée c'est en fait c'est simplement une histoire de suggestion et on accepte effectivement la suggestion d'avoir des doigts collés. Je l'avais fait à mon assistante quand j'étais chez KW à Vincennes et en fait je lui avais collé les mains, les pieds. Là après je lui avais décollé, je lui avais collé carrément la main sur le front comme ça. Et elle était vraiment hyper réceptive. Et en fait, ensuite, elle a eu peur.
Voilà. Elle m'a dit, t'es un fou, toi. Elle est partie dans l'autre pièce. Elle m'a dit, je sais pas ce que tu fais, mais t'es un fou. Donc ça m'a fait rire. Voilà. C'est des choses, et pourtant, c'est juste de la conversation. Hein. Tu vois, ça fait partie de l'hypnose conversationnelle finalement. Mais c'est marrant parce que je comprends pas mal de choses. Pourtant, j'ai fait pas mal de tests hein, en hypnose avec des personnes que je connais. Euh, et j'ai compris un truc, en fait, c'est qu'il faut, il faut être actif dans l'hypnose finalement. C'est-à-dire que on doit pas se forcer, mais on doit s'abandonner à ce que tu C'est dis, ça. on doit lâcher prise un maximum. Et plus on lâche prise, plus ça peut fonctionner. En fait, c'est ce que je viens de comprendre avec La, toi. C'est la pas, confiance, voilà. la confiance est hyper importante. C'est quand tu les vois, quand les gens partent en cabinet, ils font la démarche de partir en cabinet. Donc ils sont déjà finalement en transe avant même d'avoir passé finalement ta porte. Ils sont déjà en transe ces gens-là parce que ils ont déjà acquis. Enfin, en fait, ta confiance, la confiance est déjà acquise. L'envie en fait de pouvoir rentrer en transe est déjà là. Quand tu es en spectacle d'hypnose, c'est la même chose. Ces gens-là, en fait, ils viennent te voir pour un spectacle, ils ont payé pour, ils ont envie de vivre l'instant. Et donc, à ce moment-là, effectivement, les hypnotiseurs ont un travail qui est beaucoup plus facile parce que ils sont face à des gens qui sont volontaires. Mm. Et en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu peux pas manipuler une personne si elle ne le souhaite pas. Même si on va utiliser des techniques de langage qu'utilisent les politiciens, la publicité, voilà, les grands communicants. Mais c'est pas pour autant, si je te demande d'aller acheter du Benko, que tu vas aller acheter du Benko. Même s'ils utilisent l'hypnose, tu vois. Ça n'arrive. En fait, voilà, ça va juste finalement activer certaines zones qui vont te dire à un moment donné, si tu avais envie d'acheter une poudre au chocolat, eh ben, tu vas aller acheter le Benko plus qu'un autre parce que tu as entendu la bonne publicité qui a fait que. Mais si tu n'aimes pas la poudre au chocolat, tu vas pas aller l'acheter. Par contre, en dessous d'état d'hypnose, par exemple, on peut faire boire un verre d'eau à quelqu'un et lui dire que c'est de l'alcool. D'accord. Moi, j'ai déjà fait, sans effet indésirable, hein, parce que sinon la personne, elle peut très bien commencer à avoir envie de vomir, hein. Vraiment. Hein. C'est-à-dire que à force de boire son verre d'eau, elle va avoir les mêmes effets que si elle buvait de la vodka. Voilà. Tu peux, par exemple, dire à quelqu'un, quand je te pose ma main sur ton épaule gauche, tu as envie de rire aux éclats. Et tu vas d'ailleurs rire et de plus en plus fort et de mieux en mieux. Et plus je vais appuyer sur ton épaule, et plus tu vas être dans cet état de fou rire. Et en fait, la personne va se mettre dans un état de fou rire énorme. Hallucinant. C'est juste impressionnant. Voilà. Mais encore faut-il qu'elle ait envie de le faire. Si elle n'a pas envie, ça ne fonctionne pas. Donc il y a plusieurs bienfaits en fait thérapeutiques, j'ai envie de dire, avec l'hypnose, on peut faire tout un tas de choses qui vont nous faire du bien. Que rire Avec par la exemple, thérapie, qui peut nous aider. avec la... Ah bah oui, bien sûr. Ah bah tu peux faire rire. Si la personne a envie de se prendre 20 minutes de fou rire, tu peux la faire rire pendant 20 minutes. Ah ouais. Et elle va pas s'arrêter. Hein. Et elle va et même si tu as des mauvaises blagues à lui raconter, elle va rira de tes mauvaises blagues. Hein. Donc il y a pas de souci. Ouais ouais non, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Hein. Génial. C'est vraiment passionnant. On avait, alors attends, je lis les commentaires. Il y a une personne qui, à un moment donné, a posé la question qui était très intéressée et qui disait comment on peut commencer l'hypnose en fait, c'est-à-dire qui il faut aller voir, voilà, comment on fait. Voilà, Pour faire de la pour faire alors pour faire quoi en fait tu pour alors, quel pour devenir hypnotiseur ou pour faire des on séances va d'hypnose? choisir son hypnotiseur, la personne qui va nous accompagner. Pour choisir son hypnotiseur. Eh ben, j'ai envie de te dire déjà, je sais pas où tu habites, mais c'est par internet, hein, je pense. Hein, il faut effectivement regarder les avis des personnes. C'est pas forcément évident parce qu'après c'est un rapport humain avec la personne. Mais tout dépend finalement de ce que tu as envie de faire. On peut le faire
par visio. Ça peut fonctionner aussi par visio. Donc on peut aussi se connecter ensemble et voir ce qu'on peut faire ensemble si tu le souhaites. Mais le rapport humain face à une personne, c'est quand même mieux. Mais ça marche par la visio. Maintenant, si effectivement tu es dans la région parisienne, à ce moment-là, on peut se rencontrer. Mais l'idée c'est de se dire que il n'y a pas de, encore une fois, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de bons et de mauvais hypnos. Il y a simplement cette relation humaine que tu peux avoir, cette connexion que tu peux avoir avec la personne en face de toi, et ça, tu vas le ressentir immédiatement. Et de toute façon, l'hypnotiseur, dans la première heure, elle ne sera là que pour récupérer un maximum d'informations, pour comprendre réellement ta vie, pour comprendre ce qui s'est passé. Souvent, tu peux très bien dire à quelqu'un, tu peux très bien venir parce que la personne, elle a envie elle a envie de perdre du poids, par exemple. Bon, donc tu peux l'aider effectivement dans cette démarche de perte de poids. Mais au fond d'elle, finalement, c'est pas cette démarche de perte de poids qui la dérange réellement. Et en fait, elle a quelque chose qui est sous-jacent, qui est là et qui est profondément ancré dans son cerveau et qui fait que finalement, cette personne, elle a tout simplement pas envie finalement de perdre du poids ou de faire les efforts nécessaires pour perdre du poids. Donc c'est simplement en discutant avec la personne qu'on va vraiment aller profondément et qu'on va aller réussir à trouver finalement le petit truc qui fera que le petit clic qui amènera le grand clic. C'est pas mal ça, le petit clic qui amènera le grand clic. Voilà. C'est énorme, Alexandre. Franchement, merci parce que ce que tu nous délivres, c'est très puissant et si tu sais que tu interviens dans le cadre du programme Énergie 360 et je trouve, et tu as été greffé hein, puisqu'on en a parlé et puis je t'ai dit, je vais l'offrir en bonus parce que je sentais comme ça. Et je suis très content parce que je trouve que effectivement tu viens de mettre un petit peu la cerise sur le gâteau avec l'hypnose, c'est-à-dire que ouais c'est quelque chose de puissant qui peut vous aider aussi à gérer votre énergie au sens large du terme, évidemment, et votre vie, votre métier aussi, votre vie professionnelle. Ça dépend comment vous voulez l'utiliser, mais en tout cas, c'est passionnant et moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Donc, mon cher Alexandre, je pense que je vais t'appeler très bientôt et on va bien parler. J'ai plein d'idées et j'ai vraiment envie d'approfondir cette discipline-là. Alors, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donnez-nous quelques commentaires là, sur retour. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous démangent, si vous avez envie voilà, si vous avez quelque chose qui n'a pas été clair dans ce que j'ai dit. J'ai confiance en l'être et j'ai génial. Donc Laurent a apprécié. Ceci, tu l'as fait son truc peut-être. Excusez-moi, j'ai mon fils qui est avec moi et je lui ai demandé de baisser le son. Oui, pas de problème. C'était, moi je trouvais ça vraiment génial, Alexandre, je te remercie infiniment. Je pense qu'on va ça me fait très très plaisir en tout cas de pouvoir partager avec vous ces techniques et cette envie. Moi, ça fait juste 1 an que je suis tombé dans l'hypnose. Ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Vraiment, je suis tombé et par hasard, vraiment par hasard. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. C'est prenez ce qui est de bon pour vous. Prenez, même si vous arrive des choses négatives, essayez de rebondir sur des choses positives et plus vous allez. Hier, j'ai mis un petit post rapide parce que je me mets dans la formation et du coup sur Facebook, j'ai mis un post et sur le post en fait a été indiqué que quand on croit en soi, etc., c'est important parce que finalement, à partir du moment où on croit en soi, tout devient possible. Et il y a une personne qui m'a dit ouais, mais il faut que les autres croient aussi en nous. Et en fait, c'est juste que à partir du moment où on croit en soi, si on est dans la bienveillance, et si on est bien accompagné, si on s'accompagne bien avec ces personnes, si on est bien avec ces personnes, et si on est authentique avec nous-mêmes et avec ces personnes, on sera de toute façon derrière. Il y a des portes qui vont s'ouvrir parce que on ne peut finalement être
accompagnés que par des personnes qui nous ressemblent. Et à partir du moment où on est dans l'authenticité, et ben derrière vous allez avoir énormément de portes qui vont s'ouvrir. La Yes Team, ce groupe, il est juste fabuleux pour ça parce que moi, je faisais partie d'un autre groupe avant que connaît aussi Olivier, qui m'a fait rencontrer énormément de gens, mais énorme. C'est ma nouvelle famille de cœur depuis maintenant presque 3 ans. Et l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, sachez que tout est possible et tous les gens que vous allez pouvoir côtoyer, à partir du moment où vous savez choisir les personnes avec qui vous êtes. Il faut retirer tout ce qui est négatif autour de vous parce que c'est ce qui est le plus terrible pour soi. C'est cette négativité ambiante que vous pouvez avoir par rapport aux gens. Sachez qu'effectivement, il faut tout retirer de ça et derrière repartir sur quelque chose de positif, d'authentique, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose dont vous avez vraiment envie. Et vous verrez que tout va s'ouvrir derrière. Et moi, l'hypnose est arrivée comme ça par hasard, parce que j'ai fait des rencontres, parce que c'est des rencontres authentiques, qui m'ont ouvert des portes petit à petit, qui m'ont fait rencontrer les bonnes personnes et qui m'ont permis aujourd'hui d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc vraiment, il faut croire en vous, croire en votre potentiel, parce que vous avez un potentiel énorme. Et si vous faites partie de la Yes Team, c'est que vous avez vraiment envie d'atteindre ces plafonds et de les briser et d'aller au-delà de vos plafonds. Peu importe ce que vous avez envie de faire, si vous avez envie de devenir, de gagner des millions ou ne serait-ce que être juste en équilibre, juste être bien avec vous-même, juste être bien avec votre famille et juste être bien avec votre métier. Parce qu'en fait, il n'y a pas, tout est OK. On peut très bien aujourd'hui faire 10 ventes dans l'année, on peut très bien en faire 5, on peut très bien en faire 30. C'est pas le plus important d'en faire 30. Ce qui est important, c'est que vous le ressentez bien, même si vous n'en faites que 5 dans l'année, mais que vous êtes complètement rempli par rapport à ce que vous faites. C'est le principal. Je te rejoins à 200% là-dessus, évidemment, Alexandre. On va répondre à une dernière question, si tu veux bien, et puis ensuite Oui, on va discuter bien sûr. des emplois du temps. Mais des conseils pour se former à l'auto-hypnose, finalement, c'est qui peut nous aider aussi au quotidien. Alors, moi, je me suis formé à l'auto-hypnose en direct, hein, en direct live avec des formateurs. Vous avez des livres qui vous expliquent bien. Vous avez un site qui a été créé par Kevin Finel, qui s'appelle, je vais vous dire ça tout de suite. C'est une sorte de Netflix de l'auto-hypnose. Kevin Finel, c'est un grand hypnotiseur qui a créé une école d'hypnose qui s'appelle l'Arche. Et il a créé en fait un site, c'est un Netflix de l'hypnose où il vous apprend en fait l'auto-hypnose et ça s'appelle, je sais plus, il faudra que je vous redonne le nom, je le retrouve plus sur internet. C'est fantastique. En tout cas, vous pouvez regarder Kevin Finel, Finel, et vous allez voir que c'est quelqu'un de très très chouette. Je t'ai perdu, je sais plus où tu es, Olivier. Là, sur le coup, attends, je vais te retrouver. Voilà, t'es là. Et donc, du coup, oui, vous pouvez. Après, ce qui est important, alors après, si vous voulez aller à fond dans l'auto-hypnose, il y a des protocoles. C'est pour ça qu'il faut vraiment être accompagné parce que en fait, c'est pas juste rentrer en méditation l'auto-hypnose. C'est rentrer dans cette transe hypnotique et ensuite finalement on faire quelque chose. Par exemple, il y a une technique qui est géniale que moi j'ai utilisée pour mon dos. Ça s'appelle la salle des contrôles, la salle des machines. En fait, il faut savoir que on a une salle de contrôle à l'intérieur de soi qui nous permet, donc vous pouvez imaginer votre salle de contrôle comme vous le voulez, hein, c'est votre propre imagination qui va l'intégrer comme vous le souhaitez. Vous pouvez l'imaginer avec plein d'écrans, avec plein de manettes partout, etc. Et dans cette salle des machines, dans cette salle des contrôles, une fois que vous y êtes, vous avez un endroit qui vous permet en fait de pouvoir gérer votre douleur, par exemple au niveau du dos. Moi, j'avais un endroit où c'était marqué dos. Je sais pas, c'est un endroit dans cette salle des contrôles. Et en fait, vous avez une petite manette. Et en fait, plus vous allez baisser finalement la manette, et plus vous allez avoir cette douleur qui va diminuer de plus en plus, de mieux en mieux et de plus en plus vite. Et en fait, plus vous la diminuez, et plus vous avez cette douleur qui devient finalement de moins en moins forte. Et
Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est une technique d'hypnose qui est extraordinaire parce qu'en fait, plus on va effectivement diminuer cette manette qu'on a dans notre tête, dans cette salle des machines extraordinaire, c'est une salle extraordinaire, et ben vous allez pouvoir comme ça gérer vos douleurs. Et ça fait partie en fait des techniques d'auto-hypnose qui nous permettent en fait de pouvoir gérer de la douleur, mais on peut très bien aussi avoir la manette confiance et au lieu de la baisser, on va la mettre à fond celle-là. Voilà, donc on peut effectivement gérer toute la manette confiance, peur, etc. Donc voilà, il y a différentes choses qui font qu'aujourd'hui, on a tout en nous pour pouvoir gérer aussi bien nos émotions, nos douleurs, cette capacité qu'on a en nous et qui est insoupçonnable et qu'on a en nous et qu'il suffit simplement de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Je te donnerai, Olivier, le nom du site pour que tu puisses le partager si tu le souhaites. Je crois que je peux le partager sur le groupe directement, non? Dans les commentaires. Directement sur le groupe, évidemment, c'est parti. Je vais vous retrouver ce nom et vous pourrez regarder. C'est un Netflix en fait, c'est un Netflix mais de la formation sur l'auto-hypnose. Et donc il y a des trucs dingues. Hein. On peut même carrément retourner dans une vie d'avant, par exemple. Hein. On peut faire beaucoup de choses sous hypnose. Ça c'est. Et on pourrait en discuter pendant des heures. Encore plus loin, mais déjà on a vraiment appris énormément de choses aujourd'hui. En tout cas pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je te le dis encore une fois, Alexandre, merci infiniment. Il ne me reste plus qu'à te saluer et à te remercier. Merci aussi à ceux qui ont suivi l'interview. Je suis sûr que vous allez trouver des choses très intéressantes. Merci à vous. On va continuer le sujet de toute façon sur la estime, ça c'est certain. Et voilà, on le trouve aussi sur YouTube. Voilà, il y a quelqu'un qui a mis le lien, je sais pas qui. On va se revoir très vite, de toute façon, Alexandre, je te le garantis. Et voilà, et il ne me reste plus qu'à souhaiter bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, puisque c'était le dernier direct avant les vacances. Et c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, la petite cerise, le petit bonus du programme Énergie 300. Voilà. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir participer. Je te remercie énormément, Olivier, de m'avoir donné ce moment de partage parce que voilà, quand on aime, on ne compte pas et on aime partager complètement ce qu'on aime et ça, c'est génial. Voilà, donc merci beaucoup et merci à vous. Merci à tous d'être là et d'avoir mis des commentaires. C'était top. Génial. Eh bien, merci. Partagez évidemment. Prenez soin de vous, prends soin de toi, Alexandre, et à très vite, les amis. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir.